Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 7 au 13 avril 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre et les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée, les amis. Allez, c'est parti. On commence avec le message des baguettes divinatoires pour entrer tranquillement dans cette guidance de votre semaine. Se sentir dévié du chemin que l'on pense pour soi est quelque chose qui aide à révéler notre potentiel. Oser penser différemment, les révolutions les plus puissantes naissent de la volonté de défier le statu quo. Magnifique, donc ça veut dire sortez de votre zone de confort, les amis, même si vous avez l'impression que vous faites quelque chose de différent, ça va révéler un nouveau potentiel. Et c'est ce qu'on cherche aussi pour élargir un petit peu sa zone de confort. C'est très très joli comme message. On commence maintenant à entrer dans votre guidance de la semaine du 13, dans la semaine du 7 au 13, avec le Witchy Cauldron Tarot, je vais y arriver. Semaine du 7 au 13 avril. Voilà. Allez. Witchy Cauldron Tarot, les amis. Et pendant que je vais le tarot, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Et puis pour mes habitués, les personnes qui regardent la chaîne depuis longtemps, qui sont abonnés. Je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de paillettes. Et les personnes qui découvrent la chaîne, écoutez, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances quand il y en a. Allez, c'est la force à l'envers. Il y a de la vulnérabilité chez vous. Vous doutez de vous, certaines faiblesses ou une mauvaise estime de vous-même. Vous manquez de confiance en vous. Un sentiment de rater les choses, d'être un peu nul. Et en fait, on nous dit ici, la force commence par le choix d'être gentil avec soi. Donc, soyez gentils avec vous-même, les amis. Arrêtez de vous juger durement. Parce que ça, c'est pas bon pour vos énergies, c'est pas bon pour votre estime de vous et ça bloque un peu les choses. Donc, soyez sympa avec vous. Allez, une carte de l'oracle de la rose pour voir un petit peu comment on peut pallier à cette force à l'envers. En plus, on est sur une arcane majeure, donc c'est un problème quand même important dans votre vie. Ce manque de confiance en vous, ça crée de la vulnérabilité. Et les gens pas sympas, ils font quoi? Quand ils sentent de la vulnérabilité, ils tapent dedans. Donc attention, protégez-vous. Le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté, les amis, vous êtes soutenus par votre tribu d'âme, vous êtes soutenus par l'univers. C'est un parcours initiatique, bien sûr, mais voilà, ce soutien invisible, ce soutien de l'univers, vous êtes aidés, les amis, n'en doutez pas, vous êtes soutenu, gardez la foi en l'univers, les amis. C'est joli comme message. Tout de suite, ça met cette force à l'envers en perspective parce qu'on voit qu'il y a un travail à faire. Ça fait un moment d'ailleurs dans les guidances qu'on parle de travail à faire sur ses émotions, sur ses pensées, sur son mental. Voilà. C'est tout à fait le moment. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour aller creuser un petit peu ses énergies de manque de confiance en soi, de vulnérabilité. Allez, c'est parti. Alors, on parle de communication. Vous êtes protégé sur certaines communications, notamment concernant votre activité, votre travail. D'accord? J'ai 2 cartes de protection sur les communications. Donc, peut-être que vous avez l'impression que ça se passe pas bien, que les choses ne vont pas aboutir et pourtant, vous êtes extrêmement protégés, les amis. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu dans votre tête, tout ça. On va aller chercher plus loin avec l'oracle du mar de café.
Alors, 2 cartes de protection sur des communications, notamment concernant le travail, mais pas que. Hein. Alors, ça peut concerner des communications venant de loin, hein, de personnes étrangères ou de personnes vivant à l'étranger. Allez, hop. Oracle du mar de café. Oui, il y a eu des obstacles à une fluidité de communication. Il y a eu des retards. Il y a eu des difficultés avec cette montagne, certaines épreuves. J'ai la lettre M. Alors, la lettre, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Des obstacles dans les communications, peut-être des blocages dans les communications. Voilà, à cause de personnes peut-être jalouses, peut-être de personnes qui voulaient bloquer les choses. En tout cas, oui, il y a ce blocage. Hein. J'ai la lettre Y avec le corbeau. Alors, pour certains, on peut me parler de gris-gris. Truc comme ça. Moins vous y croyez, moins ça a d'impact, les amis. Donc, vous êtes protégés en plus. J'ai la lettre Y. On parle d'une énergie masculine avec de l'instabilité. J'ai la lettre N. On va aller recouvrir tout ça pour voir un petit peu clarifier ce qui se passe. Donc, difficulté de communiquer si vous êtes un homme ou de communication bloquée ou si vous pensez à un homme proche de vous. Il y a eu des trahisons, c'est pour ça que ça communique mal. Donc, c'est des personnes, effectivement, suite à une rupture ou une trahison, il y a eu des difficultés pour communiquer. Ok, j'ai la lettre O. C'est une épreuve, là. Hein. On vous invite à garder la foi. Parce que ces blocages prendront fin à un moment donné. J'ai un aboutissement pour retrouver une certaine stabilité, les amis. Mais on voit qu'effectivement, cette période difficile peut impacter sur votre morale, sur votre confiance en vous. C'est normal. Ok, vous êtes soutenu par l'univers, n'en doutez pas. Allez, 3 cartes de l'oracle céleste pour aller plus loin dans ces énergies principales. Clarifier un petit peu, donc des obstacles, des épreuves concernant des communications suite à des trahisons. Hein. Allez les amis, je vous redonne les lettres M, O, Y, M et N, parce que j'ai pas donné. Alors, j'ai un nouveau départ, ok, pour vous, une naissance, une renaissance après des trahisons. Bon, c'est très très lumineux pour vous, vous êtes quelqu'un, on vous invite à rester confiant. Voilà, on vous invite à emprunter cette énergie du lion, à rester vraiment très royal et à rester confiant dans la situation. Là, vous allez vraiment irradier, j'ai envie de dire. Il y a des bonnes valeurs, hein, il y a des valeurs douces, il y a des valeurs d'amour, il y a des valeurs vraiment chez vous. Donc, irradiez ces valeurs-là pour que l'univers vous aide. Ça ne veut pas dire d'être trop gentil avec les gens qui vous ont trahi, mais restez, voilà, restez confiant, restez dans des valeurs saines, parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend, les amis. Ça peut être un nouveau départ sentimental également, s'il y a eu des trahisons sentimentales avec des communications hein, qui bloquent un peu. Nouveau départ sentimental pour vous, les amis. C'est très très joli comme énergie. Donc mettez ça dans votre contexte. C'était les énergies principales pour votre semaine du 7 au 13 avril 2025. Les amis, on va passer à votre premier tirage des énergies générales et de la semaine du 7 au 13. Et on va prendre les 77 d'Aliaské. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Alors, on parle d'une personne sage, d'une personne compétente aussi dans certains domaines, mais d'une personne qui a acquis une certaine maturité. Et on me parle effectivement de difficultés à se projeter dans le futur. Alors, il y a eu des luttes et des combats et des blocages dans une situation. La communication peut aider à y voir plus clair, mais si cette communication est difficile, effectivement, il y a de l'instabilité dans votre futur et vous avez l'impression d'avoir du mal à vous projeter. Donc peut-être que vous prenez conseil auprès d'une personne plus sage pour vous aider à y voir un peu plus clair
dans une situation. Ne vous inquiétez pas, on voit qu'en dos de deck, il y a une proposition qui va vous apporter un renouveau pour une renaissance. Et on voit bien là cette renaissance qui arrive après les obstacles. Donc pas d'inquiétude les amis. Et c'est vrai que ce passage difficile, il est transitoire, mais il faut le dépasser. Il faut surtout dépasser ce manque de confiance en vous pour pas le vivre trop mal. D'accord? Allez, tirage en 9 cartes pour vous. Avec les 77 d'Aliaské. Premier tirage des énergies générales de la semaine du 7 au 13 avril 2025. Donc une belle proposition qui vient vers vous pour plus de stabilité. Peut-être que ça a été bloqué d'ailleurs un certain temps. Ça peut être soudain et inattendu, les amis, ce déblocage. Alors, est-ce que ce déblocage, cette proposition, c'est pour partir, un départ à l'étranger, dans une autre région? Pour moi, c'est plutôt dans un autre pays, mais ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, les choses n'avançaient pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être ravis de tourner le dos à une situation complètement bloquée, là, qui a pu créer aussi des tensions relationnelles. Donc, vous tournez le dos à une situation qui était instable pour vous et vous n'aviez pas de visibilité. Hein. Donc, comme c'était difficile de vous projeter, forcément, vous avez peut-être manqué de confiance en vous. Il y a une discussion que vous ne voyez pas venir. Hein. Une discussion qui va vous apporter aussi un aboutissement dans une situation qui va clôturer une situation. Mais vous savez que vous êtes protégé dans la situation là. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Alors, le centre de votre tirage, vous allez effectuer des changements. Alors, vous entreprenez des actions. Ces actions, c'est le fait de couper quelque chose. Ça peut être couper du lien ou trancher dans une situation. Vous libérez, vous clôturez quelque chose, vous clôturez un accord, un lien. Suite à un blocage, c'est une opportunité que vous prenez pour vous libérer d'une situation du passé qui était en train de se terminer là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a la carte de l'automne, mais pour moi, c'est aussi la transformation, la fin du cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Je ne le vois pas forcément comme la temporalité de l'automne ici, mais pour moi, il y a des actions que vous aviez engagées qui aboutissent. Ces actions, vous les avez engagées il y a un certain temps. Et on voit qu'effectivement, vous vous êtes senti un peu isolé et pas soutenu dans la situation, mais que vous allez trancher sur un accord pour partir au loin. Il y a une opportunité pour vous d'un nouveau départ et c'est une opportunité officielle, les amis. Ça peut être lié aussi à une décision de justice, ok ? Donc, vous attendiez peut-être une décision de justice pour repartir sur des bonnes bases, sur des bases saines. L'opportunité se présente, d'accord? Et ça peut être également une signature chez un notaire, quelque chose d'officiel, d'accord? Donc, pour moi, les démarches que vous avez entreprises arrivent au bout, arrivent à maturité. Ça a créé des tensions peut-être relationnelles. Vous êtes senti isolé dans la situation, mais vous allez enfin pouvoir trancher. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors, on va clarifier quelques cartes. On va aller plus loin sur certains messages. Alors, le fait de trancher là dans la situation, une situation en plus qui, voilà, qui se terminait, c'est une fin de cycle. Là, vous allez retrouver une certaine expansion. Pour certains, vous partez au soleil. Hein. On parle de vous, mon consultant, on parle d'un homme proche de vous, si vous pensez à un homme proche de vous. Il y a un nouveau départ dans de la stabilité. Ça peut être un nouveau départ familial, mais un nouveau départ pour votre vie quotidienne. Pour certains, certaines, ça me parle, il y a eu une séparation ou il y a eu une rupture de contrat, d'accord? Soit vous étiez en lien avec un supérieur hiérarchique, homme ou femme, mettez ça dans votre contexte, soit effectivement il y a eu une rupture pour vous, d'accord? Donc cette rupture, elle était nécessaire parce que les choses étaient terminées, hein, le cycle se terminait. Il y a un équilibre qui est retrouvé, une opportunité de retrouver cet équilibre et c'est une opportunité officielle, les amis. C'est plutôt pas mal, hein.
Je vois le triomphe en plus en dos de deck. Le triomphe et vous retrouvez un épanouissement émotionnel après avoir tourné le dos à une situation difficile. Vous allez pouvoir enfin vous reposer, les amis. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un très, très joli premier tirage des énergies générales pour votre semaine du 7 au 13 avril. J'arrive pas à le dire, hein. Du 7 au 13 avril 2025. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté, les amis. Et dites-moi comment ce tirage vous parle surtout. Parce que, alors peut-être que le tirage vous parle de A à Z, mais voilà, c'est des tirages généraux quand même. Allez, on va passer à la deuxième guidance des énergies générales de votre semaine du 7 au 13 avril. On va prendre l'oracle Le Jardin des Secrets et on va faire un tirage en 9 cartes pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Alors, vous avez été déçu par des personnes manipulatrices, mais vous aurez le succès sur cette personne ou sur ces personnes et vous retrouverez stabilité, ancrage et le triomphe. Pour d'autres, on me parle de votre emploi et on parle de stabilité par rapport à un emploi, les amis. Oui, hein, le renard signifie aussi le travail. Okay. Donc, ça peut signifier deux choses, ou plusieurs choses, mais en tout cas deux choses là. On me dit qu'il y avait des fardeaux là sur les épaules et il y a des sorties qui vont vous faire peut-être un peu du bien malgré cette période difficile que vous subissez. Le fait de sortir, de rencontrer du monde, ça peut vous aider, ça peut vous faire du bien. Ne vous repliez pas sur vous-même. C'est un petit peu le message du Jardin des Secrets. Alors. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, on voit que là, vous portez un fardeau sur les épaules. C'est difficile, c'est douloureux. Alors, il y a peut-être eu des difficultés matérielles, financières, des blocages financiers. Vous allez vous libérer, vous allez trancher dans la situation parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de stress et il y avait eu des pertes financières et des blocages financiers. Vous avez des choix à faire dans la situation et des options vont se présenter à vous. Donc, il y a des décisions à prendre. Faites vos choix en conscience, les amis. Allez. Alors, tout, qu'est-ce que vous voyez tout? Le centre de votre tirage, on parle de votre stabilité matérielle. On parle de protection par rapport à votre stabilité matérielle pour retrouver de la joie, de l'épanouissement. Et c'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous, les amis. Hein. Peut être un partenaire, une conjointe. Il y a eu des trahisons dans une situation où on vous a menti. Une personne peut-être malveillante qui vous a mis en difficulté matérielle et financière. Et on voit que effectivement il y a du mouvement, il y a un changement qui intervient suite à un courrier, un message. Ça peut être un déménagement, un changement que vous avez demandé, que vous avez souhaité. D'accord les amis? Donc c'est plutôt positif. Donc on voit qu'il y a une personne là malveillante. On va prendre le Rana George pour recouvrir. Allez, on va clarifier un petit peu pour vous. Donc, ma consultante, ou si vous pensez à une femme proche de vous, vous aviez demandé à l'univers un changement positif. Ça peut être lié à un déménagement. Ça arrive. Il y a une bonne nouvelle là qui va vous aider à bouger dans la situation. Alors, le changement hein, sur les personnes malveillantes, le transport, le voyage. Pour certains, vous partez loin. Hein. Vous avez le triomphe là sur une communication, un courrier, un document qui vous permet de bouger, de changer, de retrouver une stabilité matérielle et de retrouver de la joie et de l'épanouissement.
découvrir ce renard. On voit que le fait de bouger, on voit que cette décision, ce courrier, cette communication, ça va vous permettre de faire du tri autour de vous, de nettoyer un petit peu les énergies. Pour certains, certaines, hein, voilà, vous vous méfiez du mauvais œil et vous avez utilisé des plantes, de la sauge, par exemple, pour vous libérer hein, des mauvaises énergies. D'accord? C'est pour nettoyer un petit peu l'énergie autour de vous. Les amis, c'est un magnifique tirage. Hein. Vous avez le triomphe sur les personnes malveillantes qui vous ont trahi, qui ont essayé voilà, de vous savonner la planche, comme je dis. Ils n'auront pas un gain de cause. Hein. Il y a une communication positive qui arrive parce que vous êtes extrêmement protégé et en fait qui vous permet de retrouver une stabilité matérielle. Alors ça peut être lié à une mutation, hein, mais ça peut être lié à un déménagement également. Ok, prenez comme ça vous parle. En tout cas, un changement positif qui vient vers vous, les amis. Il y a du mouvement qui revient dans votre situation. Super deuxième tirage des énergies générales pour la semaine du 7 au 13 avril. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté. On va passer tout de suite à votre tirage sentimental relationnel et on va prendre le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous. Allez mes amis. Le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine au niveau sentimental. Couple, duo, union. J'ai un nouveau départ avec une rencontre qui peut être intéressante. Allez, oracle des contrats d'âme, on va aller voir. Allez, tirage en 6 cartes pour vous mes amis. Cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, il y a une carte qui a voulu se retourner. Il y a eu une rupture, là, douloureuse. Hein. Une rupture compliquée, les amis. La fin d'une histoire. Et ça vous a mis dans une peur, ça vous a mis dans des difficultés émotionnelles. Et là, vous êtes en transition. Là. Ok. Pourquoi? Parce que vous pensiez que cette personne était votre âme sœur. Ok, on va aller voir plus loin. Allez, tirage en 6 cartes pour vous. On voit que cette transition est en train d'aboutir. Là, vous avez dépassé des peurs hein, suite à une rupture. Ça a été extrêmement difficile. Il y a un aboutissement, il y a la fin de quelque chose. Donc, effectivement, on vous invite à vous recentrer sur vous. Parce que j'ai l'impression que le fait de vous recentrer sur vous, de travailler sur votre enfant intérieur, ça va guérir un petit peu votre peur d'être seul. Alors j'ai une peur de l'abandon, là vous vous projetiez beaucoup et ça va vous permettre de rencontrer votre âme sœur véritable. Moi j'ai l'impression qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive pour vous. Alors, vous avez beaucoup appris au cours d'une relation miroir et qui travaillait effectivement sur cette blessure d'abandon, les amis. Vous, votre rêve le plus cher, c'était de construire une famille, mais il y a peut-être un temps à part nécessaire pour retrouver une stabilité dans une situation où il y a peut-être une rupture. Alors, on parle effectivement d'une personne du passé. On va aller clarifier tout ça, mais il y a du travail à faire des deux côtés, j'ai l'impression. Oui. Il y a du temps à part nécessaire avec votre âme sœur pour retrouver un petit peu une stabilité sentimentale et le bonheur en famille. Travailler sur cette relation miroir. Le fait de guérir les blessures, le fait de guérir les traumas, là vous êtes en transition, vous êtes en train d'y arriver. Il y a une rupture difficile et douloureuse. On voit que vous allez vous libérer hein, d'un problème... Alors, peut-être lié à un contrat d'abandon ou à un schéma d'abandon hein, qui vous a vraiment impacté. Oui. Alors, effectivement, ça a créé une relation houleuse dans votre couple parce que vous ne vous projetiez pas à la même vitesse que votre autre. Et au final, ça a créé des tensions, des disputes, ça a mené à une rupture. On voit que le fait de travailler sur cet enfant intérieur
sur les peurs de votre enfant intérieur, les peurs de l'abandon. Vous allez pouvoir enfin retrouver votre âme sœur parce que vous avez guéri de vos traumas. Donc vous êtes en plein apprentissage les amis et on voit qu'effectivement ça se termine cet apprentissage. Vous allez passer de l'ombre à la lumière comme je dis et voilà, tous les drapeaux blancs sont hissés donc vous allez pouvoir enfin repartir sur des bonnes bases. C'est une très très jolie guidance sentimentale. Donc quelqu'un du passé, hein, votre ex. Et si ce n'est pas quelqu'un du passé, ça marche aussi avec les personnes qui ont guéri des traumas du passé et qui rencontrent une nouvelle personne. D'accord? Mettez ça dans votre contexte. On voit que vous avez perdu confiance en vous avec ces histoires, mais le tout, c'est de travailler un petit peu sur vos traumas, sur vos blessures, et vous allez voir que les choses vont rouler un petit peu mieux, ça va être plus fluide. Et la conclusion de votre guidance sentimentale, avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », ça parle de découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. C'est exactement le tirage, les amis. Conclusion très synthétique de notre tirage de la semaine du 7 au 13 avril 2025. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. Et si vous souhaitez manifester cette guérison, les amis, n'hésitez pas à manifester cette guérison. Demandez à l'univers parce que l'univers vous écoute, l'univers vous entend. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion de votre guidance pour cette semaine, semaine du 7 au 13 avril 2025 avec le Béline. C'est parti, c'est pour vous les amis. Allez, le Béline, c'est pour vous. Il y a la fin d'une situation difficile où vous étiez triste, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres rencontres, d'autres personnes. On voit que ça a été tempête sous un crâne pendant longtemps, ça crée de l'inconstance, de l'instabilité dans votre vie parce que vous vous sentiez seul, isolé, pas soutenu, il y avait de la tristesse, ça a duré longtemps et peut-être il y a eu des difficultés matérielles également, mais là ça se termine, c'est une période qui se termine là pour vous. Allez, tirage en croix. Semaine du 7 au 13 avril 2025. Donc la fin des ennuis, la fin des difficultés après des trahisons. Il y a une trahison qui vous a plongé là dans une difficulté de tristesse ou une difficulté matérielle, comme un fardeau sur les épaules et ça a duré longtemps et ça se termine là pour vous. Vous en sortez avec la renommée, vous allez vous en sortir haut la tête les amis. Vous allez vous en sortir la tête haute. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Allez. Alors, il y a un nouveau départ. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie et de clôturer une histoire du passé, de terminer les choses, de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie qui vous a mis... C'était une situation de toute façon stérile qui ne portait pas de fruits, qui vous a rendu triste, qui n'aboutissait pas. Et là, ça se termine. On voit que sur du retard, il y a un accord, un lien qui va se créer beaucoup plus simple pour repartir sur des bases saines et vous allez le découvrir là. Vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses beaucoup plus saines pour vous. On vous demande de remettre de l'ordre là dans votre travail, dans votre vie, dans votre activité, dans votre quotidien. Alors, ce qui bloque beaucoup, c'est que vous réfléchissez trop, c'est un peu tempête sous un crâne, et ça crée de l'inconstance. On vous demande de stabiliser les choses. Vous questionnez beaucoup parce que vous êtes resté sensible à la trahison. Ça vous a mis dans des difficultés matérielles également. Alors, vous avez eu l'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos, et vous... Cette blessure, elle est encore là, elle est encore fraîche, hein. On vous invite à clôturer ce cycle, ça se termine, et on voit que sur du retard... Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un accord, ça peut être... vraiment un lien qui se crée pour repartir sur des bases saines. Il y a quelque chose de joli
qui commence et vous êtes extrêmement protégé. Si l'univers vous a mis dans cette situation, les amis, c'était pour apprendre quelque chose. Et cet apprentissage se termine. Là, vous êtes extrêmement protégé, vous clôturez le cycle. Il y a une nouvelle découverte, un nouveau cycle qui est là, qui vous attend. Il y a cette étoile qui brille, ce nouveau départ là pour vous. C'est très très joli comme conclusion. Je vous invite à commenter si vous vous sentez connecté, les amis. Vous pouvez même manifester si les énergies vous parlent. Et on termine votre guidance avec le message du Starseed Oracle. Allez les amis, guidance pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Starseed Oracle. Toujours des petits messages sympas à méditer. Tous les chemins mènent à la maison. Vous avez une autorité intérieure, vous avez de l'intuition. Faites-vous confiance, tiens donc, et regardez à l'intérieur de vous toutes les ressources que vous allez pouvoir utiliser pour rayonner. Rayonner d'ailleurs comme ce lion rayonne, les amis. C'est un magnifique, magnifique tirage pour vous. C'est une guérison qui arrive pour vous, carrément. Un nouveau cycle, c'est très, très joli. Et ben oui, faites le choix d'être gentil avec vous-même pour commencer à ouvrir les portes de ce nouveau cycle, les amis. Voilà, c'était votre guidance pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et de paillettes et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.